Donc vous avez fondé Écologie avec un point écologiste, pardon, avec un point d'exclamation. Tout le monde est le bienvenu, avez-vous dit il y a quelques jours. C'est qui tout le monde? Et le bienvenu de quelle manière? En adhérant directement, en contribuant Oui, Est-ce que vous pouvez me décrire un peu le dispositif que vous avez en tête? D'abord, nous avons voulu que ce nouveau mouvement politique, son nom soit extrêmement clair. C'était d'ailleurs un problème. EELV, plus personne ne comprenait pourquoi on avait comme ça un nom à rallonge. Écologiste, c'est simple, le message il est direct, nous sommes écologistes. Avant tout, c'est notre identité politique, notre mission politique, c'est de remettre toujours l'écologie au premier rang des priorités, alors qu'on sait que les partis traditionnels du gouvernement ont tendance à les renvoyer au dernier rang. Et puis nous voulons que ce soit ouvert, parce qu'évidemment on pense beaucoup aux personnes qui, comme nous, ont quitté EELV. Certaines l'ont fait il y a déjà quelques mois, d'autres vont le faire, sans doute dans les semaines ou les mois qui viennent. Mais il y a aussi, je pense, des personnes, des Françaises et des Français, qui sont sensibles à l'écologie, qui ont envie de faire avancer l'écologie et qui jusqu'à présent ne se reconnaissaient pas dans EELV. Mais tout le monde n'a pas forcément envie d'adhérer à un parti. Donc comment allez-vous travailler avec des gens qui n'ont pas envie d'être encartés? Voilà, nous voulons justement avoir un mouvement très ouvert où on puisse contribuer en quelque sorte, plus que adhérer, parce que adhérer ça donne tout de suite, bon adhérer bien sûr, hein, il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui veulent adhérer, qui nous contactent, qui veulent adhérer et c'est normal, mais ça donne l'impression que comme si on s'enfermait un peu. Il y a beaucoup de personnes en France qui ont l'impression qu'adhérer à un parti politique c'est un peu s'enfermer. D'ailleurs, quand on voit certaines réactions à notre départ de EELV, ça leur donne raison. Donc on veut que des Françaises et des Français puissent contribuer. Alors bien sûr, on pense tout de suite aux contributions financières et un mouvement a besoin de moyens. Aujourd'hui, nous partons avec 0 d'ailleurs en la matière, mais c'est aussi les contributions surtout sur les idées, les contributions sur le fond, c'est la participation ponctuelle à une campagne, sans qu'on soit forcément dans un espèce de stakhanovisme militant où c'est à qui aura fait le plus de réunions. Quelqu'un comme Nicolas Hulot, qui aujourd'hui est sur une autre trajectoire, pourrait travailler avec vous, par exemple. Bien sûr, on en serait très heureux, mais en revanche, on ne veut surtout pas commencer à instrumentaliser ou à annexer des personnalités, des fortes personnalités qui ont leur propre parcours. Sur votre identité politique, vous assumez une ligne plutôt social-démocrate, vous ouvrez aux centristes. Est-ce que votre parti est encore un parti de gauche? Nous considérons que nous sommes écologistes avant tout. Il peut y avoir des écologistes qui ne se sentent pas spontanément de gauche. Et moi, je respecte tout à fait cette façon de voir l'écologie. Moi-même, je me définis plutôt comme du centre-gauche depuis que je suis engagé en politique. Il y a en politique française la gauche, la droite, c'est assez structurant. Mais je ne veux pas qu'on s'enferme là-dedans. En revanche, nous sommes clairs sur les alliances politiques et électorales que nous pourrions avoir. Le fait que nous avons été élus, tous les députés d'ailleurs, EELV, les sénateurs, dans le cadre d'une majorité. Cette majorité, c'est la majorité de 2012 de François Hollande. Nous voulons jusqu'au bout y agir. Justement, une question d'internaute, un certain Coton. En quoi le parti de gauche, un parti favorable à la sortie du nucléaire et de l'écotaxe, est-il moins écolo-compatible que le PS, beaucoup plus éloigné d'EELV sur ces questions? Et si vous voulez, l'alliance avec le parti de gauche, et pourquoi ça a fait tant de remous, ce choix terrible qui a été fait dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie samedi par quelques centaines de militants de EELV, c'est que d'abord il y a cette menace du Front National qui est complètement ignoré manifestement par un certain nombre de dirigeants de EELV, et comme l'a dit Danny Cohn-Bendit, c'est extrêmement grave, il a même dit que c'était un choix débile, lui, avec ses mots à lui. Mais au-delà de ça, si vous voulez, le parti de gauche, M. Mélenchon, quand vous l'écoutez, si vous l'invitez, je ne sais pas si vous l'avez déjà invité ici, peut-être qu'il va vous parler d'écologie, si vous allez sur son site internet, peut-être qu'il y aura des propositions d'écologie, mais quel est son discours principal? C'est anti-austérité, anti-euro, anti-Europe, c'est un discours anti-européen maintenant, anti-allemand, évidemment anti-gouvernement, anti-Hollande, il l'avait traité de capitaine de pédalo avant même qu'il soit président de la République. Donc l'écologie n'est pas au premier rang de ses priorités. Alors vous allez me dire, le Parti Socialiste non plus ne met pas forcément l'écologie au premier rang de ses priorités, mais la seule question c'est est-ce qu'on peut trouver des compromis? Est-ce qu'on peut avancer? Je crois que oui. Quand je vois la loi de transition énergétique que nous avons faite avec Ségolène Royal, je dis ça c'est une avancée extrêmement importante dans le sens de l'écologie. Cela dit, François de Rugy, on comprend votre volonté de vous rapprocher du PS, de la majorité. Travailler ensemble, voire peut-être entrer au gouvernement. Mais comment se mettre d'accord, franchement, avec le gouvernement sur Notre-Dame-des-Landes, sur Fessenheim, sur la taxe poids lourd, sur le gel des normes environnementales pour les agriculteurs? Si l'un de vous rentre au gouvernement, il va falloir assumer cette ligne-là. Est-ce que c'est pas trop difficile? Alors d'abord, il ne vous aura pas échappé, par exemple, que sur la taxe poids lourd, elle a été supprimée par Ségolène Royal.
nous étions en désaccord profond, et je suis toujours en désaccord profond avec ce choix. Je pense que s'il y avait eu un ministre ou une ministre écologiste de l'écologie, le choix n'aurait pas été le même. Le poids dans les arbitrages à l'intérieur du gouvernement n'aurait pas été dans le même sens. Sur Fessenheim, puisque vous en parlez, cette vieille centrale nucléaire qu'il faut fermer, ou alors sur laquelle il faut réinvestir des centaines de millions d'euros pour en prolonger la vie, eh bien c'est pareil. Nous, dans la lignée d'ailleurs de ce qu'a dit le président de la République depuis 2012, avant même les élections, c'est fermeture avant la fin du mandat. Je crois d'ailleurs que Ségolène Royal a fait un petit peu marche arrière, preuve que la position du gouvernement est plus proche de notre position que ce qu'elle avait exprimé dans un premier temps. Si vous deviez revenir au gouvernement, enfin vous ou quelqu'un d'autre, un autre écologiste, quelles seraient les conditions, parce que ce serait sur la base d'un contrat, j'imagine, oui. Quelles seraient les conditions précises que vous jugez incontournables pour retourner au gouvernement? Alors ça, je sais bien que vous aimeriez qu'on fasse soit une liste de courses ou on trace des lignes rouges sur une carte politique. C'est la question que se posent les gens, que se posent les électeurs, que se posent les citoyens. Je crois surtout que d'abord les Français, ils voudraient savoir s'ils ont affaire à des écologistes qui veulent agir ou à des écologistes qui veulent d'abord protester et contester. Et l'image d'ailleurs, malheureusement, qui s'est fortement dégradée des écologistes ces dernières années, c'est une image protestataire, contestataire. On m'a même dit souvent, vous êtes anti-tout. Voilà, dès qu'il y a un projet, vous êtes contre. Les Jeux Olympiques, vous êtes contre. Telle autre chose, vous êtes contre. Bon, je crois qu'il faut sortir de ça. Déjà, ça, c'est une question de fond. Et nous sommes clairs, nous voulons agir. Ensuite, partout où nous sommes, au niveau local comme au niveau national. Et puis après, nous souhaiterions qu'il y ait une feuille de route, vous avez parlé de contrat, je dis feuille de route écologiste pour la fin du mandat d'ici 2017. Nous pouvons encore faire des choses. Et moi j'ai dit, il y aura la conférence climat à la fin de l'année, il y a des engagements internationaux, il faut absolument obtenir des résultats, mais il y aura une déclinaison à avoir dans la politique française. Et le gouvernement devra être au diapason, et ça n'a pas toujours été le cas, de ce que dit le président de la République. Et il faut soutenir d'ailleurs le président de la République dans son combat pour la lutte contre le changement climatique.